Salut tout le monde. Une petite partie de Shadowrun Crossfire en ce moment, je suis à fond dedans. J'enchaîne les parties, si bien que Tic et Tac ont pas mal progressé. Alors autant la dernière fois j'avais dit que je pouvais mettre une petite pastille, je crois que j'avais pas assez de karma pour le faire. Depuis voilà, j'ai quand même fait pas mal de parties. On est à 10, 20, 30, 40, 42 de karma. 10, 20, 30, 40, 42 de karma, ce qui commence à être beaucoup. Je vise les 45 pour pouvoir mettre un petit... un autre guide ici à 10, ou à 15 même, je sais plus trop. Parce que, non à 10 ici. Parce qu'en fait, ça me coûte 10 de karma, plus la valeur de la pastille. Donc là, je suis à 15, donc 25, 5, 10, 20, 30, 45 ici. 5, 10, enfin 15, 25, 30, 45. Donc si je vais en mettre un ici, là, c'est un autre à 10. Il faut que j'ai 45 de karma et je suis à 42 actuellement de karma sur mes petits personnages. Donc cette partie-là, si je la réussis, ça ne suffira pas à passer à 45 parce que la mission extraction que je vais faire, j'aime beaucoup cette mission, je trouve très très rigolote. Elle m'offre 4 points de karma, mais avec une pénalité de moins 2 points de karma si je suis déjà entre 31 et 50 et c'est le cas. Donc je vais gagner que 2 points de karma sur la mission. Donc du coup, je serai à 49 points de... 44 points de karma et pas 45, il va manquer un petit point de karma. Je ferai une autre mission pour le faire. Excusez-moi, j'ai la gorge en feu. Et après partir sur d'autres missions qui m'ont l'air forcément sympathiques. J'ai trouvé une mission sur internet qu'il faut que j'imprime. Il y a cette mission-là, Crazy Kitty Scuba Towing, j'ai essayé une fois, c'est très sympa. En fait, tu es sur une autoroute et tu conduis des véhicules. Et le pandémique, une espèce donc qui commence à être très très dur. Enfin, Very Advanced, 40 karma, je les ai, donc je pourrai le tenter. Mais je vais attendre d'avoir mon troisième perk quand même pour le faire. Parce qu'elle a l'air très sympathique celle-là. Il faut... enfin, grosso modo, quand tu tues un obstacle, il revient dans un deck de morts-vivants et puis il revient à la vie. Voilà, donc très sympa. Et puis pourquoi pas, à un moment donné, essayer de se faire les dragons. Ça va, les dragons pour se les faire. Elle est où la mission des dragons? Là, voilà. Il faut 70 de karma, donc j'y suis pas encore avant d'arriver à 70 de karma et me faire les dragons. Mais j'ai bon espoir. Donc la mission d'extraction, elle est assez simple en soi, c'est que on a un client qu'il faut protéger. Le client, il est là. Le client a 5 points de vie, et à chaque fois que le client va jouer, à chaque fois de son tour, on va descendre le curseur de 1, et puis quand on arrive à 7, on a gagné, si le client est toujours en vie. Voilà. Donc j'ai trouvé la version française du client. Il y a 2-3 petites boulettes, notamment au niveau des gains de karma en plus. Donc là il commence avec un point de vie, c'est quand même tendu, un point de vie, si jamais il arrive à 0 il meurt, et sachant qu'il y a quand même le contrat Dogwagon qui existe du marché noir, on le met de côté, il est disponible à l'achat et ne compte pas dans le marché noir. Ça c'est pas indiqué combien ça rapporte de points de karma en plus dans la version française que j'ai trouvé, mais dans la version anglaise, extraction, je la trouve, elle est là. Ce perks là, ça nous fait plus un point de karma, voilà. Donc plus un point de karma, bien sûr, indépendamment de la réduction qui est là. Voilà. Mais bon, ça implique qu'il faut que j'arrive à faire ça entièrement. Donc ça peut être intéressant. Et la troisième mission qui fait quand même 3 plus points de karma, c'est à chaque fois que la piste de suivi de mission indique qu'il faut retourner les obstacles difficiles, on en retourne un en plus. Voilà, donc là typiquement, au premier lieu, on dit d'en retourner un, donc on va en retourner 2. Par contre, ça fait quand même 3 points de karma au total en plus par runner, ce qui fait un total de 7 points de karma sur la mission. Mais je me suis vite aperçu, j'ai tenté des missions un peu plus dures comme ça en essayant de faire ce truc-là, c'est très 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 dur. Notamment les missions qui te font rajouter des cartes Crossfire à des fosses. Alors peut-être pas pour celle-là, ça va peut-être pas s'appliquer parce que tu tires quand même des obstacles, mais quand tu mets des Crossfire à des fosses, normalement, les missions classiques, c'est que tu vas aller tirer d'abord des obstacles durs en fonction du nombre de Crossfire que tu as dans ta défausse, et après des obstacles normaux. Donc des missions qui te disent tu commences avec 4 Crossfire dans la défausse, tu vas commencer par tirer des cartes ici, et du coup tu apprends que des obstacles durs au début. Et c'est effectivement, comme son indique, très très dur. Donc on va rester sur une extraction normale, hein, on va pas trop se prendre la tête. Donc je sais plus si je vous avais présenté les évolutions que j'avais pour les personnages. J'ai changé 2-3 trucs, je me rappelle plus, donc je vais vous leur présenter encore un coup. Donc Tic, notre orc, lui a toujours le cigare monnaie là, qui lui fait plus 1 de naï au départ, donc il a 3, 1 de base, 1 parce qu'on joue à 2, et 1 parce que ça. Et enfin, il a acquis la compétence Shock Thrill, qui me dit que la première fois par partie que je deviens staggered, ici, donc je peux infliger 2 dégâts consécutifs à un obstacle qui est face à moi. Voilà, donc si jamais je passe stagger, mais c'est une fois par partie, un des obstacles qui est face à moi, il prend 2 dégâts consécutifs, bam bam, voilà. Ça c'est plutôt cool.
Ça, c'est pour mon ami Tic. Et pour Tac, j'ai un peu changé pour Tac. Tac, donc toujours orienté des cœurs. J'aime beaucoup ce rôle, plus qu'en damage dealer, plus que le rôle de mage. Donc elle, je lui ai enlevé le point de vie qu'elle avait. Elle avait 6 points de vie. Finalement, je lui ai plutôt mis un starting aim by one. Donc elle commence avec un EN de plus, donc elle a 4, 5, 6. Un 4, 5 parce qu'on joue à 2, plus 1, voilà. Et également, je lui ai mis le Living Fast, qui me dit que quand j'achète une carte, je peux payer un EN de moins et la mettre dans ma défausse plutôt que dans ma main. Donc ça permet d'acheter des grosses cartes bien puissantes pour un de moins et le vendre dans la défausse. C'est pas très intéressant au début du jeu, par exemple, si le marché est assez sympathique pour moi. On rappelle également que, alors là c'est un petit point que je ne sais pas, je compte sur vous pour m'aider. Quand on arrive à un certain nombre de points de karma, on peut aller, hop là c'est ici, tu vois je suis entre 20 et 49 points de karma, je peux ajouter une carte Black Market qui coûte 2 Neuen, voilà. Donc je pense que c'est des Black Market qui sont disponibles ici, donc si jamais il n'y a pas de carte qui coûte 2 Neuen, tant pis pour moi, voilà. Sinon je peux aller prendre une carte qui coûte 2 Neuen gratuitement dans le truc ici. Donc je vais commencer par faire les mains des personnages. Donc j'ai 6 cartes, je vais mélanger, 6 cartes pour l'Orc Tic et mon Street Samurai, donc mon tank. Donc 6 cartes. Donc je trouve quoi? Je trouve un Mark, des Quick Shot, un Street Smart et un Icon Crab. Alors effectivement, quand on joue à deux, toujours cette règle-là qui me permet de remplacer une de mes cartes de mon deck de départ par un Icon Crab. Donc j'ai décidé de remplacer ma carte bleue, ma carte de mage, par ça. Et notre ami Tac, elle, qui a 4... sa main de départ est constituée de 4 cartes. Je vais les piocher maintenant, 4 cartes, voilà, hop. Elle aussi, j'ai remplacé l'Icon Crab, j'ai dégagé la carte rouge de Face qui était dans sa main. Donc j'ai de la mana, du Mark, Icon Crab, j'ai une bonne main de départ. S'ils ont chacun leur Icon Crab qu'on peut combiner avec une carte verte, c'est plutôt une bonne chose. On va regarder ce qu'elle nous propose le market. Donc un Duck Wagon Contract, ça c'est plutôt bien, ça coûte 5 Neuen, ça permet de soigner, ça n'inflige pas de dégâts, sauf en assist, ça soigne un runner de 1, et ça fait un dommage, donc ça permet de soigner par exemple le client peut être soigné par ce biais-là, c'est considéré comme un runner. J'ai le Stunbolt qui me dit que je peux révéler une carte de mon deck, et je la remets au-dessus de mon deck, et cette carte X équivaut à la valeur de la carte que j'ai retournée, à la valeur d'achat de la carte que j'ai retournée. En Lightning Bolt, c'est encore une très bonne carte, ça me permet d'infliger 2 dégâts consécutifs, 2 niveaux consécutifs et un obstacle, ça coûte 6 à acheter, mais je ne peux l'acheter que si j'ai joué une carte spell ce tour-ci. Oh là là, l'Arc Technology Striker, une arme pour le Street Samurai qui me permet, donc ça coûte 9, c'est la grosse arme des cartes noires. Pour chaque autre runner, je peux déplacer un obstacle ou un boss et le mettre face à moi. Et ainsi, cet obstacle ou ce boss ne peut pas attaquer pour ce tour-ci. Très bonne carte, essayer de l'acheter. Coordonnée attaque, je choisis un runner, ce runner tire une carte et la joue immédiatement. Et enfin, nous avons le Powerball. Le Powerball X est égal au nombre d'autres cartes skill et sorts que j'ai joué ce tour-ci. Voilà. Donc malheureusement, je n'ai pas de carte de valeur 2, donc je ne peux pas utiliser mon petit bonus qui me dit que pour améliorer mon paquet, hein, si choisir une carte qui coûte 2 la mettre dans mon deck, je ne peux pas le faire, tant pis. On va également parler un peu des règles un peu particulières de cette mission d'extraction. Donc les obstacles vont se pointer devant le client, et ça va être à moi d'aller les chercher après. Sachant qu'au début de mon tour de chaque runner, je vais pouvoir faire en sorte que je vais attirer à moi un des obstacles, mais il faut qu'il corresponde à la couleur. Donc là, si j'ai par exemple du vert bleu, qui sont les couleurs de Tac ici, Tic ne pourra pas mettre des obstacles devant lui, donc il ne pourra que taper dessus. Donc ça, on peut toujours taper sur les obstacles qui ne sont pas face à nous, ça ne change pas. Mais je ne pourrai pas, malheureusement, aller les récupérer. Donc le client va se risquer de se prendre des points de dégâts si j'arrive pas à gérer ça. Ensuite, si jamais lorsqu'un runner est choqué, donc staggered, je déplace tous les obstacles qui lui font face et je les mets face au client. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Le reste, c'est à peu près fluide, il n'y a pas trop de problème. Si le client est choqué, donc il arrive ici, il n'y a plus de points de vie, la mission est perdue. Il n'y a pas de... la mission s'arrête également si un runner passe en étant critique, donc critical ici. Donc il n'y a pas d'abord possible pour cette mission. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on est sobre en partie, donc il n'y a pas, c'est pas très compliqué. La scène 1 commence du coup avec
ici, et ça nous dit quoi? De flip to normal obstacle card. Donc, c'est le tour 1 qui commence. Enfin, le round 1, pardon, le round 1 avec le tour de tic. Donc, on va, du coup, vu que c'est le round 1, enlever un mini marqueur du marqueur Crossfire, parce que je rappelle que quand on joue à 2, j'ai commencé avec un niveau Crossfire de -2, donc je tire des cartes qu'à partir du 3e round. La première round, j'en tire pas, deuxième round, je ne tire pas, troisième round, je vais pouvoir tirer des cartes, il ne faut pas que j'oublie. Et on va tirer 2 obstacles normaux. Premier obstacle. C'est un Soldier Punk. Donc c'est piste de dégâts, un incolore, un vert, 3 incolores. Donc les points de dégâts, ça rapporte 4 Neyen. Et le deuxième, c'est un Spirit of Air, donc 5 incolores, 2 et 2 bleus. Donc quand il attaque, il peut aussi infliger des dégâts au mage, à moins que ce soit déjà lui auquel il fasse face. Auquel il fait face, pardon. Donc c'est-à-dire que si je le laisse là, il va faire un dégât au client et un dégât sur tac. Donc c'est à moi de faire en sorte que ce n'arrive pas et que j'inflige le plus de dégâts possible à tout ce petit monde. Alors, j'ai combien? Potentiellement, j'ai déjà avec mon set de samouraï, j'ai quand même beaucoup de dégâts en main. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 points de dégâts que je peux infliger. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je ne peux pas aller plus loin. Et là, j'ai 5, 6, 7. Mais par contre, il me faut 2 bleus pour l'achever. 2 bleus, je ne les ai pas. Donc, il faut que j'arrive à, je pense, composer entre les deux, de façon à pouvoir tuer tout le monde au prochain tour. Et notre ami ici a combien de points de dégâts? Toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je pense que tu peux tuer lui sans problème. Par contre, j'ai le mana qui est là, qui va me rachever lui. Donc, il faudra que je fasse en sorte d'arriver... attends, j'ai pas pris mes petits marqueurs qui m'aident à chaque fois pour gérer mes avancées de points de dégâts. Là, ils sont où? Il faut un petit marqueur pour avancer gérer mes points de dégâts. Là, voilà. On va voir un peu. Donc, je vais commencer, je pense, avec mon Street Samurai ici. Je vais infliger... Alors, 1, 2, 3... Je vais garder un Street Smarts dans la main. Parce que c'est le seul que j'ai et je le garde des fois que je tombe sur un obstacle qui est du rouge. Je vais utiliser 4 incolores, enfin 3 noirs, 1 vert, pour faire 4 points de dégâts, pour commencer à préparer celui-là. Et mon Icon Crab, qui est ici, il peut générer donc il génère un dégât vert et un dégât de la couleur que je veux si je le combine avec une autre carte verte. Donc là, ce qui est le cas. Donc j'arrive à faire 1, 2, 3, 4 dégâts, 5 ce dégât vert là. Et le petit dégât en plus que j'ai envie de faire, c'est un dégât bonus, un dégât bleu. Voilà. Et est-ce que j'ai assez avec toi? Eh non, j'aurais pas assez pour te tuer. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon rouge qui est ici sur toi. Pour t'avancer de 1, comme ça. Voilà, parce que là du coup... Ouais, il faut que je fasse ça, sinon je ne peux pas te tuer toi. Donc je mets tous mes trucs dans la défausse. Ça, c'est bon, c'est fait. Je ne prends pas de points de dégâts parce que j'ai personne devant moi. J'ai plus de cartes en main, donc j'ai une phase de reload. Je pioche donc 2 cartes. Un quick shot, et je mélange pour tirer ma seconde carte. Un marque, voilà. Surtout que j'ai un peu claqué toutes mes cartouches là, j'ai plus assez de sous pour acheter. Je n'ai plus assez de sous pour acheter. Donc j'ai que 3 ressources, je vais les garder. Pour l'instant, je ne vais pas acheter de trucs, j'ai rien qui m'intéresse. Le seul truc à 3, c'est le Stun Bolt. Là, j'ai pas envie de le prendre. Je vais les garder comme ça. On passe au tour de Tac maintenant. Tac, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va achever tout ce petit monde, elle ne va pas se poser de questions. Elle va utiliser la mana qui est ici pour achever l'esprit de l'air. Et elle va utiliser, donc là tu es comme ça, utiliser un marque pour avancer ça ici. Voilà. Et utiliser l'Icon Crab et le marque est là pour faire 1, 2, 3 points de dégâts qui manquaient. 1, 2, 3 points de dégâts, les voilà. Hop, ça suffit à tuer tout ce petit monde. Donc nous générons 10 Neyen en tuant tout ça. Donc 10 Neyen, c'est facile à répartir entre les deux personnages, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Voilà. Ça va dans la défausse.
ici. Phase de reload pour tac, elle a moins de 2 cartes en main, forcément elle a tout joué, donc je pioche 2 cartes. Je vais commencer avec un quick shot et un marque au prochain tour. Et je peux acheter, j'ai 11 Neuen dans ma besace. Je vais essayer de me faire plaisir en achetant pas mal de choses. Alors, je vais déjà acheter pour 6 Neuen. Je vais acheter Light Ball, qui me permet d'infliger 2 dégâts consécutifs à un obstacle. Donc ça coûte 6 et je le mets directement dans ma main. Voilà, donc j'aurais pu le mettre dans ma défausse. Ça m'a coûté 5. Mais je préfère le mettre dans ma main, parce que ma main, sinon, elle va rester un petit peu pauvre au prochain tour. Donc ça me coûte 6 et je remplace ça. Et j'ai un Death Touch, encore une très très bonne carte, hein, mais c'est uniquement, voilà, je retourne les 3 cartes et X, enfin, je retourne 3 cartes du haut de mon deck, et X est égal au nombre de cartes spell que je révèle. Le truc, c'est que X, moi, des cartes spell, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 dans mon deck, c'est pas très pertinent de prendre ça. La Powerball aussi, très très bien, l'attaque coordonnée aussi, tout est très bien là, mais ça manque de cartes Decker, de cartes vertes, donc je vais quand même acheter... Je vais quand même prendre le Death Touch. Death Touch qui coûte 4, donc je l'achète en le mettant dans ma défausse. Donc du coup, ça ne me coûte pas 4 mais 3. Donc je fais la monnaie sur les 5 qui me restent, il me reste 2, en espérant du coup trouver une carte des cœurs qui m'intéresse. Ok, Lycan Crab. Est-ce que je fais Lycan Crab tout de suite? Je l'achète. Et cette fois-ci, je le mets dans ma main. Voilà, pour 2. Voilà. Comme ça, Sheldon qui est très bien aussi, on verra ce que ça fait après. Sheldon, grosso modo, c'est si je joue une carte hacking ou weapon durant mon tour, une autre carte, ça me permet de prévenir un dommage qu'un runner va prendre ce tour-ci. Donc c'est comme une sorte de bouclier, mais uniquement sur un point de dégâts. Mais ça peut suffire à gagner la partie ou pas. Donc la prochaine main de tac va être assez intéressante, parce que j'ai mon Lycan Crab que je viens d'acheter qui va pouvoir fusionner avec le marque, Lightning Bolt qui va me permettre d'infliger 2 dégâts consécutifs à un niveau, ce qui est très bien, et un quick shot, on sait jamais, pour parer toute éventualité. Tig de son côté est beaucoup plus faible, bon même s'il a 8, j'espère bien arriver à 9 rapidement pour lui acheter Lars Technology. Donc à bien voir. Donc maintenant c'est au tour du client, j'ai plus d'obstacle face à lui, donc il ne prend pas de points de dégâts, il ne fait rien. Et bien tout simplement, à la fin de phase du client, on descend ça d'un cran ici. Ça me dit quoi? Chaque runner pioche une carte. Donc Taik va tirer un quick shot. Tac va tirer un marque. Voilà. Et on va tourner... Non, ici, pardon. Et on va retourner un obstacle dur. Je le prends, et là. Donc... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette mocheté? Oh là là! Quand il attaque, il soigne de 2 niveaux. Punaise. Alors là, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, il a déjà un premier niveau qui est à 8. Pouah, le mastodonte, toi. Donc moi, je vais le taper là. De toute façon, ce qui est bien simple, c'est que déjà d'entrée, un nouveau tour commence, hein, parce que de toute façon, ça va être autour le nouveau round commence, ça va être autour de Tig, donc je défausse une carte ici. Et je vais jouer mes cartes. Maintenant, je peux rien jouer, j'ai 3 de dégâts, et là, il faut faire 8 pour passer. Donc du coup, le Godwire, là, je le prends et je m'assois dessus. Donc du coup, je vais piocher, faire une phase de reload tout de suite, parce que j'ai 3 cartes en main, donc je vais piocher 2 cartes. Lycan Crab qui est vachement bien, et le Street Mars qui est bien aussi. Et j'ai toujours 8, mais 8 pour 8, j'aurais bien aimé acheter cette carte-là. Ça m'embête un peu de l'acheter maintenant, de ne pas l'acheter maintenant. Ce que je vais faire, c'est que pour 5, je vais acheter le Dock One Contract. Pourquoi je fais ça? Déjà, ça permet de soigner de 1, mais je l'achète pas pour ça. Je l'achète pour le dommage qui est ici. Ça peut faire la différence pour tuer ou pas le truc en un coup avec tac. On va voir. Tant pis pour le soin, mais au moins ça peut-être me permet de le tuer assez rapidement. Évidemment, il suffit que le soleil sorte. Donc on tire une autre carte, qu'est-ce qu'on trouve? Un pair programming, très bonne carte Decker, qui me permet de jouer une carte qui coûte 3 au moins de la défausse d'un autre runner. Et si jamais je disfausse une carte hacking de ma main, je peux jouer n'importe quelle carte à la place. Donc ça, c'est plutôt bien. Du coup, c'est la fin du tour de Tic, hein, qui peut rien faire, parce que je peux même pas mettre cet ennemi face à moi, parce que c'est un ennemi de type vert, Decker. Donc moi, je suis Roll, Street Samurai et Face. Donc je ne peux rien faire, et je reviens parce que le soleil m'agace. Voilà, on a un petit peu mieux. Donc du coup, c'est tout pour Tic. On passe à Tac. Tac, qu'est-ce qu'elle? Alors Tac, déjà, elle a quand même pas mal de trucs à faire. Donc elle va déjà jouer son Lightning Bolt,
qui me permet d'infliger 2 dégâts consécutifs à n'importe quel obstacle. De level, donc celui-là qui est à 8, ça le passe, et ça passe celui qui est à 1. Enfin gaffe, c'est que lui, quand il attaque... Alors attendez, avant toute chose, ce que je n'ai pas fait, avant de faire ça, il faut faire ça avant toute chose, c'est que je choisis de déplacer ou pas l'obstacle sur un runner. Donc c'est ce que je fais. Là, je le mets face à lui. Ça, faut faire ça avant toute action. Tu choisis ou pas d'en déplacer un et un seul. Donc je peux pas, s'il y a 2 verres, je ne peux pas les mettre tous les 2 là. Voilà. C'est un et un seul. Voilà. Donc déjà, ça me libère quand même mon client des 2 points de dégâts qu'il va prendre, parce que là, je ne vais pas arriver à l'achever. Donc du coup, bon, je recommence avec mon Lightning Bolt. Je fais mon Lightning Bolt ici qui m'inflige 2 dégâts ici. Il me reste combien pour le tuer? Il me faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts. Est-ce que j'ai les 5 points de dégâts ici? 1, 2, 5. Et bien ça tombe bien, je les ai. Donc je ne vais même pas, mon Doc Wagon Contract qui est ici, je ne vais même pas avoir besoin de m'en servir. Normalement. Parce que je joue toutes ces cartes-là. Donc là, je joue un Icon Crab avec un marque. Ça me fait du coup que mon petite étoile là, ça équivaut à un dégât rouge. Le dégât rouge, hop, enfin je choisis que ça équivaut à un dégât rouge parce que je le combine avec un marque. Donc j'arrive là. Il me reste le vert et le marque qui est là. Je passe là. Non. Hop là, je vais faire ça comme ça. Le noir, pardon. Le noir et le vert qui est là, ça permet de passer là. Donc le rouge pour le début de l'Icon Crab. Le Quick Shot et le vert de l'Icon Crab, j'arrive ici. Et il me reste 2 verres à passer. Bim bam, comme ça. Voilà. Donc ça fait 3 Noyennes pour chaque personnage. Et toi, tu vas dans la défausse. Donc 3 Noyennes ici, 3 Noyennes là-bas. Alors finalement, j'aurais peut-être dû compter et réfléchir avant, parce que j'aurais peut-être pas eu besoin d'acheter ça. Et Tic aurait pu acheter son Nars Technology Striker ici. Écoutez, c'est comme ça. Ma main ici avec moi est vide. Je vais donc pouvoir mélanger et piocher 2 cartes. Ma phase de reload. 1, 2. Un Icon Crab et un Quick Shot. Alors, une petite phase de marché normale. Qu'est-ce que j'ai? 3 Noyennes. Ce que je vais faire pour 3 Noyennes, je vais acheter ça pour 1 Noyenne, le Shield Drone. Je le mets dans la défausse. Et du coup, il me reste 2 Noyennes à utiliser. Ça va coûter finalement qu'un Noyenne. Alors, le problème du decker, c'est qu'il a un deck qui grossit. Contrairement à un mage où il a besoin d'un deck le plus pur possible, le plus épuré possible pour pouvoir jouer ses cartes de fort coup. Le decker, lui, c'est une accumulation de petites cartes qui combattent entre elles. Donc on va voir comme il me reste, si je peux acheter un truc ou pas. Clairaudience, ça peut être intéressant. Clairaudience pour 2, ça me permet de piocher 2 cartes et d'en garder 2 dans ma main et d'en remettre 2 de ma main, du coup, en haut de sommet de mon deck. Donc ça, c'est plutôt une bonne carte. C'est de la pioche, ça me permet de filtrer un peu mon jeu. Je pense que je vais l'acheter et la mettre tout de suite dans ma main pour 2 Noyennes. Voilà. Et je remets ça, je remets voilà, un fouet monofilament. C'est une très bonne carte qu'il faut que j'achète pour mon ami Tic. Ça lui permet d'aller récupérer un obstacle qui est face à un autre runner et de le mettre devant lui. Et cet obstacle ne va pas attaquer pendant ce tour-ci. Donc c'est un très bon truc de tank pour temporiser. Donc je pense que je l'achèterai. En plus, ça coûte 2 Noyennes. J'ai assez, bien sûr, pour l'acheter. On arrive autour du client, il n'y a plus d'ennemis face à lui. On passe donc à la phase 3. La phase 3, le client à chaque runner soigne d'un point de dégâts. Bon, personne n'a pris de point de dégâts, jusqu'à c'est cool. Ensuite, on va flipper 2 cartes normales, 2 obstacles normaux, et c'est la fin de la scène 1. Donc 2 obstacles normaux, le premier. C'est le Lightning Combat Drone qui est là. Donc ça nous dit quoi? Quand on l'a retourné, on discarte une carte. Alors, le client n'a pas de carte, donc c'est au decker dont la couleur correspond aux cartes de faire l'action. C'est marqué ici. Si un obstacle propose un choix au client, c'est au runner dont la couleur de rôle correspond à celle de l'obstacle qui effectue ce choix. Donc là, il faut que je défausse une carte. Donc je vais défausser un Quick Shot. Voilà. Je préfère garder ça, l'Icon Crab et la clairvoyance sur moi. Ok. Et l'autre, donc c'est 2 normaux, hein, oui, c'est ça. Et l'autre, c'est quoi? C'est les nains. Un squad leader, donc 4 Noyennes, X est égal au nombre d'obstacles en jeu. Donc il y a 2 obstacles en jeu, lui compris, donc X est égal à 2. Voilà. Donc le truc, c'est que plus d'obstacles vont se rajouter, plus il va être pénible à passer, si j'arrive pas à passer ça rapidement. Donc l'avantage, c'est que c'est du noir, donc je vais pouvoir le mettre face à Tic sans trop de difficulté. On va tirer une carte Crossfire, c'est là que les choses moins rigolotes vont commencer. Alors, oh là là,
La puissance de frappe de chaque obstacle noir ou bleu est augmentée de 1. Si jamais j'avais un 4 dans le crossfire, c'était également, en addition, les black et les blue obstacles se soignent de tout leur niveau de dégâts. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc toi, je te mets une petite pastillette sur toi pour me rappeler que tu as plus 1 de dégâts. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je te prends face à moi. Voilà. Avec toi. Et on va essayer de te taper. Donc, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5 et un noir. Ça se fait. J'ai ce qu'il faut, je pense, pour arriver à te terrasser. Bon, j'ai essayé de garder mon rouge. Est-ce que j'ai assez avec tout ça? Donc, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5 incolores et un noir. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc là, c'est bon. Mes incolores, ils sont là. 1, 2, 3, 4. 4 incolores. Ça correspond à ce niveau-là. Donc, 2 obstacles. Typiquement, mes 2 comme ça. Voilà. Ensuite, là, j'ai 1. La tête de mon icône crabe. Là, j'ai X. Ah non, il m'en manque un, dis donc. Quand je compte, moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pardon. Il faut que je joue mon 6 Mars. J'ai pas le choix. Donc, j'en reprends 1, 2. Ces 2 cartes-ci pour là. Le quick shot pour là. Les 2 pour le X qui est ici, X égale à 2. Et le quick shot pour là. Voilà. Donc, j'ai claqué quasiment toutes mes cartes pour te tuer toi. Mais ça valait le coup parce que tu affiches quand même 2 points de dégâts. Donc, toi, tu meurs et tu rapportes 2 Noyen à chaque personnage. Hop, 2 Noyen. Donc, ça fait 2 Noyen ici. Et 2 Noyen là-bas. Voilà. La phase de reload, j'ai plus une carte en main, donc j'en pioche 2. 1, 2, et petite phase de marché noir. Donc ce que je vais faire, c'est que quand même pour 2, là je suis à 8, 8 sur 9, mais quand même pour 2, là, j'ai quand même acheté le fouet monofilament, le monofilament whip, qui me permet d'aller récupérer un obstacle d'un des deux runners, soit du client, soit de tac, pour la mettre face à lui, et du coup casser les dégâts et faire en sorte qu'il n'attaque pas si j'avais joué une autre carte weapon. Coup de bol, j'ai bien une autre carte weapon avec moi en jeu. Ok. Un icône crabe, ça peut être intéressant aussi, mais je vais le laisser pour tac là-bas. Donc oui, il me reste 6 Noyen. Est-ce que j'ai envie d'acheter l'attaque coordonnée? Est-ce que j'ai envie d'acheter l'attaque coordonnée? C'est cool, c'est que quand je vais la jouer, ça va permettre à un runner de piocher une carte et de la jouer immédiatement, donc pour m'aider dans un combat. Ça coûte 4 Noyen, sauf que du coup je m'éloigne de ça. Le truc c'est que toi je ne pourrais pas te tuer de toute façon. Tu es trop puissant pour que je te tue en un coup là. Et au tour d'après, est-ce que je pourrais te tuer? Allez, je prends l'attaque coordonnée pour 4. Ça fait 6. Il me reste 2 Noyen. J'ai plus de monnaie là. Je vais m'en faire un petit peu. 1, 2. Ouais, à chaque fois, je m'éloigne un peu de cette grosse carte, mais bon. Ah putain, la Drone Army. Très très bonne carte aussi, la Drone Army. Drone Army, chaque carte de base inflige plus un dégât incolore plus un dégât de la couleur qu'on veut, au lieu de son dégât normal. Donc ça, typiquement, pour mon ami le decker, là, c'est une très très bonne carte, parce que j'ai beaucoup de cartes de base, en fait. Je mise beaucoup sur les cartes de base. Bon. Du coup, on part en decker, foot, c'est à son tour de jouer. Donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, elle va attirer Coco sur elle, voilà. Ce faisant, oula, j'ai plus de problème de mise au point. Alors voilà, ce faisant, voilà, je vais pouvoir jouer mes cartes. Alors je vais commencer par jouer ma clairvoyance. Ma clairaudience, pardon, pas ma clairvoyance, ma clairaudience qui me dit que je peux tirer 2 cartes et de ces 2 cartes, voilà, en mettre. Ah ouais, ça ne m'arrange pas des masses. Je vais en mettre 2 au sommet de mon deck. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'icône crabe et la marque au sommet du deck, comme ça ici. Parce que de toute façon, il faut que je fasse un 4 pour passer. Là, je n'aurai que 2. 2 pour passer, même avec le Dock Wagon Contract. Ici, ce qui fait un dégât rouge en plus, ce qui permet de soigner de 1, ça n'a pas d'intérêt. Donc du coup, je vais jouer que ma clairaudience. Voilà. Et c'est tout. Voilà, donc je fais aucun dégât, ça reste dans la défausse. Lui, par contre, m'affiche un point de dégâts, j'arrive à 4. Phase de reload, donc j'ai une carte en main, j'en pioche 2. Voilà, par contre, j'ai trouvé un icon crabe. Phase d'achat, j'ai 2 Noyen. Je vais m'en servir tout de suite pour acheter l'icon crabe qui est ici et le mettre dans ma main. Voilà, pour avoir une grosse main le tour d'après. Donc j'ai potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts, ce qui est très intéressant. Et je tire un
Heart of Team, le cœur de l'équipe. C'est un peu compliqué à jouer, ça. C'est assez situationnel, c'est-à-dire que je défausse la première carte de mon deck. Si c'est une carte skill, je choisis un runner. Ce runner défausse une carte, et si c'est une carte spell, il choisit un runner, et ce runner gagne un point de vie. Voilà. Donc grosso modo, ça me permet de défausser une carte. Si je tombe sur une carte skill, choisir un runner, ce runner tire une carte, donc déjà ça fait plus une carte pour le runner qu'il a choisi. Et si c'est une carte spell que le runner a choisi, ce runner choisit un autre, et ça permet à quelqu'un de soigner aussi d'un point de vie. Mais là, dans la situation actuelle, j'ai pas assez de cartes spell et de cartes skill pour pouvoir le jouer. Donc je n'ai même pas tenté de l'acheter. Au tour du client, le tour du client, on s'aperçoit qu'il a personne devant lui, tout simplement, c'est plutôt cool. Donc toujours 7 points de vie, donc on va pouvoir passer à la scène suivante. Alors, je n'envoie pas ça dans la défausse, sous le deck, parce que à la fin de la scène, malheureusement, à la fin du tour, j'ai encore un obstacle qui est ici, donc je ne peux pas m'affranchir de cette carte-là, donc elle va forcément aller dans la défausse de Crossfire, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle. Donc, tour 4. Chaque runner pioche 2 cartes. C'est plutôt cool. Donc, tac, j'ai pas de pioche ici, donc je vais pouvoir me générer une petite pioche. Une 2. J'obtiens un Street Smarts et un Quick Shot. Et pour tac qui est ici, un marque et le Lightning Ball. Très bonne carte Lightning Ball ici. Ça va permettre de le tuer au prochain tour, lui. À moins que notre ami arrive à le faire. Ce que non, il ne pourra pas le faire. Je ne pourrai pas le faire, donc tant pis. Par contre, toi, tu pourras te le tuer sans trop de difficultés. Avec ça. Une fois que j'ai tiré 2 cartes, c'est pas fini par contre. On va retourner un obstacle normal, un obstacle, enfin d'abord un difficile, après un normal. Donc effectivement, j'ai lui qui est en combat, mais je rajoute maintenant un normal. Oh putain, Live Blade Master. Flip it 3, donc là, là du coup, je suis à... je vais être à 1, donc là, il n'y a pas de souci. Enfin là, pour l'instant, je suis à 0, du coup. Encore. Je ne suis même pas encore arrivé à 1. Entre l'équipe des fausses, un nombre égal au nombre de runners. Ok, mais bon, du coup, par contre, Live Blade Master est assez balèze à tuer. 6 d'attaque. 6 d'attaque. Le premier stack est à 6, après rouge, enfin, il y a toutes les couleurs, quoi. Donc... voilà, et à plus de points de dégâts, donc je pense qu'avec tac, avec tic, je vais la mettre devant lui. Et je suis au niveau 4, et un obstacle normal. Ok, c'est un... Putain, 11 points, 2 points de dégâts, la vache. C'est un Orc Booty Hunter. Chaque non-orc runner facing an obstacle... on s'en fout, parce que du coup, c'est uniquement quand c'est sur 2. Mais chaque non-orc chaque runner non-orc qui est en phase d'un obstacle noir doit défausser une carte. Voilà. Donc du coup, ma question est, c'est qu'est-ce que je vais prendre face à moi, parce que là, je risque de prendre des dégâts. Donc il va falloir que je gère un peu tout ça. On tire la carte Crossfire, celle-là, on va aller dans les fausses, et on tire une nouvelle carte Crossfire. Quand un obstacle attaque un runner, il se soigne d'un nombre égal à la puissance de son attaque. Alors ça, c'est vraiment pas cool, c'est-à-dire que lui, il m'attaque à 2, donc ils vont se soigner 2 à chaque fois. Donc j'ai intérêt à le monter rapidement ici, mais j'ai plus assez de patates pour le faire. Avec toi, j'ai pas assez de patates pour le faire. Donc déjà, ce qu'on va faire... Donc je vais m'attribuer ça ici, parce que je suis le... C'est un Street Samurai, donc je peux le faire. Et je vais avec... Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire déjà 1, 2, 3. Nous irons au bois. Toi, je vais avec le fouet monofilament, je vais t'attirer vers moi. Et faire en sorte que tu n'attaques pas à ce tour-ci. Voilà. Tac. Donc ça, déjà, tu seras... Je mets ce petit passé-là pour dire qu'il ne m'attaquera pas à ce tour-ci. Par contre, j'affiche quand même 3 points de dégâts, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je le mets ici. Voilà. Ensuite, il me reste quoi en main? Pas grand-chose, malheureusement. Une attaque coordonnée. Un quick shot et un street smart. Donc, avant de les mettre là, je vais quand même réfléchir un peu. Avant de les mettre là, je vais jouer mon attaque coordonnée. Ça va permettre un runner tire une carte et la joue immédiatement. Donc le runner c'est tic, on choisit un runner. Donc tac, choisit tire une carte et il la joue immédiatement. Je joue le Death Touch.
DevTouch, je vais révéler les 3 premières cartes de mon deck, et X est égal au nombre de cartes spell que je vais pouvoir trouver comme ça, de cette façon-là. Alors, je trouve des cartes spell, là. Non. Non. Et oui. Donc X est égal à 1. Voilà. Donc ça fait 3 points de dégâts, déjà. Donc 3 points de dégâts. Ok, donc là j'ai 3 points de dégâts. Là, pour l'instant, j'ai 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts. Et avec cela, j'ai aussi 3 points de dégâts. Donc ça fait 6 points de dégâts. Je pense que je vais les mettre ici. C'est 6 points de dégâts. On va passer cet obstacle aussi. Après, ensuite, je sais que j'ai un obstacle rouge qui traîne là. Que je mets là, comme ça, voilà. Et c'est tout ce que je peux faire. Il me reste 2 cartes en main. Je ne peux pas trop faire grand chose avec, malheureusement. Un quick shot, ben là, je passe pas. Parce que j'ai pas de vert, de toute façon. Et le Dogwagon Control me permet de soigner, mais je vais les garder en main pour plus tard. Je vérifie comme j'ai pas fait de bêtises. Donc là, 1, 2, 3. Ah non, attends, j'ai encore ça. Attends, j'ai encore ça à jouer. J'ai encore ça à jouer. Ça, je ne l'ai pas joué, j'ai juste fait tirer une carte avec ça. Parce que là, si je mets tout ça là, ça va être passé cet obstacle-là. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le rouge. Ok. Là, j'ai quand même un attaque coordonné qui m'inflige 3 points de dégâts et mon quickshot qui est là, enfin 2 points de dégâts pour l'attaque coordonnée et le quickshot qui fait 1 point de dégâts. Donc ça fait 3 points de dégâts, j'arrive à le mettre ici. Voilà. Ok. Donc le DevTouch, je le mets dans la défausse de tac, hein, bien sûr, ça revient là-bas. Je récupère les cartes que j'ai jouées. Mes dégâts ont été infligés. Par contre, moi, je prends des dégâts dans la musette. Je prends 2 points de dégâts de la part de cet orque-ci. Donc je tombe à 4 points de dégâts. Donc il va pas falloir traîner. J'ai pas tué personne, donc j'ai toujours que 2 pièces d'or. 2 Noyen. Par contre, j'ai toujours mon Dogwagon Control qui est ici, que je vais pouvoir utiliser pour me soigner, mais je garde ça pour le prochain tour. Donc je vais faire une phase de reload. J'ai pioché 2 cartes, un marque et un Icon Crab, ce qui est pas mal. Et on va passer la main à notre ami. Un autre ami machin, sauf que lui, qu'est-ce qu'il dit? À chaque fois qu'il attaque, il se soigne. Ah oui, non, c'est un petit peu con ce que j'ai fait. Parce que du coup, il s'est soigné comme ça. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié les cartes Crossfire qui me dit qu'un obstacle qui attaque, il soigne de son niveau d'obstacle. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait avec mon Street Smart, enfin voilà, les 3 cartes que j'ai jouées, finalement, ne me servaient à rien, j'aurais dû réfléchir avant. Oui, grosso modo, ça, je peux récupérer ce quickshot-là de ma défausse, mais tant pis, j'avais qu'à réfléchir avant. Ok, on passe à toi. Alors toi, tu as quand même pas mal de trucs à gérer. Donc toi, je t'enlève ça. Dans le sens où quand un obstacle attaque, il va se soigner. Donc il faut que j'essaie de le tuer toi en premier. Toi, tu fais qu'un point de dégâts, ça va, c'est gérable. Là, par contre, il y a quand même beaucoup de points de dégâts ici. Donc il faut que j'essaie de te tomber toi. Donc est-ce que j'ai suffisant pour te tomber toi, ici, là? Donc j'ai un vert, ça passe là. J'ai l'Icon Crab qui est ici, qui me permet de faire le bleu qui est là. Avec 1, j'ai un marque qui est là, donc là, ça fait 3. Donc là, avec le marque, j'arrive ici. Avec ce vert-là, j'arrive là. Avec ce vert-là, j'arrive là. Avec l'Icon Crab plus le marque, ça fait le bleu et je n'ai passé, donc ça me fait le bleu. 1, 2, 3. Donc là, je couvre tout ça. Voilà. Et ici, avec ça, l'Icon Crab que je joue ici, je peux générer un icône incolore, enfin de couleur que je veux, un noir, et un vert. Du coup, ça permet de tuer tout ça. Donc cet obstacle-là est tué. Avec tout ça, j'arrive à le tuer. Il me reste mon Lightning Bolt. Mon Lightning Bolt qui me dit que je peux infliger 2 dégâts consécutifs à un obstacle. Du coup, je vais les mettre ici, à lui, là, comme ça. Parce que si je les mets à lui, de toute façon, il va se soigner. Ah, il va se soigner de 1, remarque. Ouais, ça peut être... il va se soigner de 1. Tandis que là-bas, c'est quoi? Là-bas, c'est 3. Ouais, 3 verts, et là, c'est 4 verts. C'est pareil. Donc, du coup, je vais plutôt le mettre ici. Là, Lightning Bolt. Je vais le mettre là. Voilà. Sur toi, ici. Comme ça, tu vas te soigner de 1. Au pire, et du coup, il y aura que le vert à passer pour te taper. Ok. Donc, je me prends un point de dégâts. C'est une certitude. Et du soigne d'un niveau. On ajoute tout ce qu'il fallait jouer. Toi, tu as été tué, donc tu rapportes 3 Noyen pour chaque runner. Hop, dans la fois ici. Donc 3 Noyen pour l'un, 3 Noyen pour ici. Et je vais piocher 2 cartes, parce que ma main est vide. Phase de reload, 1, 2.
Un Icon Crab et un Mark, très bien. Et pour 3, alors pour 3, qu'est-ce que j'ai mis pour acheter? Pour 3, je ne peux pas acheter grand-chose pour 3. Pour 3, j'ai le pair programming ici, mais ça coûte 5. J'ai le Stunbolt ici. Ouais, X est égal à la puissance de... Ouais, je vais garder mon argent. Ah, si, Lord of the Tyrannos, c'est trop compliqué à jouer ça. Je vais garder mes sous pour plus tard. J'ai pas assez de cartes quand même, cela dit. Ce serait bien d'avoir d'autres cartes, parce que le tour d'après, il risque d'être un petit peu compliqué. Je sens que j'ai pas beaucoup de cartes ici, pas beaucoup de cartes là. Donc je vais pour 3, je vais l'acheter, je vais mettre dans ma main. Allez, le Stunbolt. Et un Guiding Spirit, ça faut jouer une carte magie pour le récupérer. Ça va défausser toute ma main et de tirer autant de cartes. Ça peut être très très bien ça. Autour du client, donc on s'aperçoit qu'il n'y a personne devant le client, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir passer à la phase numéro 5. La phase 5, le client et chaque runner soigne 2 points de vie. Donc 2 points de vie pour toi, tu remontes à 6. Toi, tu remontes à 5. Ça, c'est cool. Ensuite, on va flipper un obstacle hard et un obstacle normal. Donc un hard devant le client. Flipped if... Oh putain. Alors, ben voilà. Ça c'est très chiant. Chaque runner non-elf défausse sa main et tire autant de cartes que ça va. Donc c'est-à-dire que toi, je vais défausser 3 cartes et je vais tirer 3 cartes. Donc une. Donc je perds mon Dog Wagon Contact que je vais garder. Et ça va peut-être me permettre de récupérer des cartes de 3. Donc on a pris 3 d'un coup. 2, 3, voilà, donc Icon Crab, faux monofilament, plutôt cool. Pour le faux monofilament, moins cool pour l'Icon Crab parce qu'il est tout seul. Et toi, c'est pareil, j'ai 3 cartes ici, donc je les défausse, et je tire 3 cartes. Donc j'ai une carte ici, c'est un mana, et il faut que je tire 2 cartes de ma grosse... mon gros deck est ici. Deux cartes, c'est de-ci, ça va être quoi? Le Stunbolt et un Mark. Bon. Ça s'annonce pas très bien. Et ensuite, donc ça c'était l'obstacle difficile avec la petite balle. Et ensuite on flippe, on est phase 5, un obstacle normal. Quand on parle, bon ça va, parce que du coup, c'est quand tu joues en multijoueur, tu peux discuter de stratégie, mais là du coup c'est une carte qui te... Si tu parles stratégie, bah, tu défausses des cartes. Ok, quand on parle, bon on s'en fout, mais c'est un niveau rouge. Ok, bon. Alors. On va défausser cette carte Crossfire. Les obstacles ne se soignent plus quand ils attaquent et on en tire une nouvelle. Oh, là, niveau Crossfire de 2 ou plus, ce qui est le cas. Donc on va voir ça. Quand un obstacle attaque, il attaque aussi. Il fait aussi ses dégâts au runner dans le sens aigu d'une montre. D'accord. Okay. Donc c'est-à-dire que quand toi tu vas attaquer, tu vas aussi faire des dégâts ici. Quand toi tu vas attaquer, tu vas aussi faire des dégâts ici. Et quand toi tu vas attaquer, tu vas aussi faire des dégâts ici. Oh putain le merdier. Donc j'ai intérêt à être assez efficace en termes d'attaque. Alors. Je vais jouer, mais pas grand chose parce que du coup je suis un peu dans le caca. Je vais jouer mon fouet monofilament. Alors attends, avant de jouer, je vais attirer toi ici. Non, je vais attirer toi ici. Voilà. Et toi, en jouant mon fouet monofilament avec une carte noire, ici, là, je vais t'attirer à moi, mais je vais faire en sorte que tu n'attaques pas ce tour-ci, que tu sois exhaustif grâce à mon fouet monofilament. Voilà. Et je mets ma carte verte là, donc déjà un potentiel de frappe de 3, ce qui est ridiculement petit. Et ce que je vais faire, vu que je peux tuer personne ici, par contre je peux tuer du monde, je peux tuer quelqu'un de là-bas, je peux te tuer toi. Enfin, pas si. 1, 2, 3, je peux faire le vert, l'incolore, le noir. Je t'amène ici avec ça. Voilà. Bon. C'est toujours ça de prix. Donc, Tony m'affiche 3 points de dégâts. Donc, si je passe à 3. Ces dégâts, ils sont aussi infligés ici. Quand un obstacle attaque, il attaque aussi au runner suivant. Voilà. Donc, toi, tu infliges 3 points de dégâts, tu tombes à 2. Ouh là là là. Je suis sans carte, donc je pioche 2 cartes. Je fasse de reload. Ok. Est-ce que j'ai envie de faire des achats pour 5? J'ai rien à acheter pour 5, malheureusement. Donc, je vais garder mes sous. Et on passe à notre ami à côté. Alors, notre ami à côté est assez... toi, tu es exhausted, donc du coup, je t'enlève ça.
Ouais, mais quel. Ce qui est sûr, c'est qu'avec mon marque, avec mon marque, peu importe ici, je t'inflige un point de dégâts, ce qui va te tuer toi. Est-ce que j'ai envie de lancer mon Stunbolt? Oui, au pire, j'inflige un point de... Oui. Je vais regarder ce qu'il y a ici. C'est 1. Donc, mon Stunbolt inflige 1 point de dégâts. Donc, j'ai 1, 2, 3 points de dégâts potentiels à infliger. Donc, toi, tu es mort ici. Et toi, 3 dégâts potentiels à infliger. 3 dégâts potentiels, ben, c'est ici. Hein. Voilà. Ok. Donc, tout ça, ça va à la défausse. Toi, tu es mort, donc tu vas nous rapporter 6 Noyennes. 3 pour l'un, 3 pour l'autre. 3, 3. Et toi, tu es mort, tu es là. Voilà. Là, du coup, je suis à 6, 8 Noyennes. Toujours pas assez pour acheter ça. Pas de sac ici, donc du coup, c'est cool. Ça attaque pas là, ça attaque pas là. Attention, parce que là, je suis quand même pas bien folichon. Folichon. Je tire 2 cartes. Marque, 2 marques. Et j'ai 3 Noyennes. 3 Noyennes, bah, je peux toujours pas acheter grand-chose. Hein. Si 3 Noyennes, ce que je vais faire, je vais acheter le Guiding Spirit pour 3. Ça me permet de défausser ma main et de tirer autant de cartes. Donc c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai joué la tour d'avant, j'ai joué une carte Sperl, donc j'ai pu l'acheter. J'ai joué le Stunbolt et la mana, donc ça c'est bon, j'ai pu acheter le Guiding Spirit. Donc pour 3, hop, je mets dans ma main tout de suite. Et c'est un Jacket In qui apparaît, une carte verte. Très bonne carte, hein, ça me dit que au moment où on peut jouer une carte, je peux défausser une carte et refaire venir le Jacket In de la discard dans ma main. Voilà. Donc typiquement, je peux me défausser une carte qui vaut 1 pour refaire venir cette carte-là. C'est le tour du client, donc le tour du client, bah, il ne se passe rien face au client. C'est personne. Donc on va passer au tour 6. Voilà. Chaque runner tire 3 cartes. 1, 2, 3. Donc là, je trouve le marque, le Dog Wagon Contact qui revient pour soigner et un Quick Shot. Toi, 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, alors du coup, mon Guiding Spirit, du coup, j'ai plus envie de m'en servir, quoi. Tu vois? Ou alors vers la fin, je vais commencer à utiliser des cartes, les mettre en jeu et après utiliser ça pour refaire ma main. Parce que là, j'ai quand même 2 Econ Crab qui combattent, ça fait quand même 4 points de dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, on va retourner 2 obstacles durs et un normal. Un dur, c'est le Fomorian Mage. Un troll qui est mage, donc il y a une belle piste de dégâts qui commence avec un 5. Donc un obstacle normal que je mets face à lui. Lui, il me dit quoi? Au début de mon tour, on discarde une carte pour chaque obstacle rouge facing you, un runner can discard de skill card to cancel this ability. Ok. Donc ça veut dire que là, il va y avoir un choix qui va se faire au début du tour. Donc c'est toi, vu que tu es rouge, qui va devoir subir ce choix. Donc ça veut dire que je vais devoir défausser une carte, 2 cartes, parce que j'ai 2 obstacles rouges face à moi. Pas cool. Donc ça, c'était mes 2 obstacles normaux. Et enfin, il reste un obstacle, 2 obstacles durs, un normal à tirer. C'est l'Airad Combat Drone. Quand il est defeated, on choisit un autre runner. Ce runner pioche une carte et en défausse une. Ok, donc tout ça, c'est face au client. Donc, qui, malheureusement, le client, là, a quand même donc, à 5 points de vie, et va devenir staggered. Et ça va être excessivement compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il faut que j'amène un ennemi de là à là. Toi, tu vas prendre cher ta maman. Du coup, quand tu deviens stagger, tous les ennemis arrivent là. Oh là 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 là. Donc déjà, je me prends 5 points de dégâts, donc tous les ennemis vont arriver là. Est-ce que c'est intéressant de faire venir un ennemi? Ah non, si je suis stagger, qu'est-ce que j'ai là? Je peux me soigner de 2. Déjà, je peux me soigner de 2. Donc je monte à 5. 5, j'arrive là, mais c'est pas assez. Donc il faut au moins que je tue un ennemi pour être tranquille. Ouais, sauf que lui... oui, je pense... Oh putain. Bon, déjà, je vais me défausser de 2 cartes. Parce que j'ai envie de garder mon attaque coordonnée ici. Je la garde, celle-là. Donc je défausse 2 cartes. Parce que c'est lui qui m'oblige à faire ça. Et je peux défausser une carte skill, mais j'ai envie de garder mon attaque coordonnée. Donc du coup, on reste comme ça. Ah non, attends, 2 cartes, c'est voir, attends. Défausser, tiens. Je défausse les 2 noirs. Oui, non, les noirs. Oui, 2 noirs. Ou je défausse un noir, un vert.
Ça fait pareil, de toute façon, c'est la merde pareil, donc les deux noirs, allez. Et on va jouer. Alors déjà, je vais jouer mon Duck Wagon Contrat sur moi, là, pour me soigner de 2 points de vie. Ça, c'est sûr. Attends. Et non, mais il faut que j'attire quelqu'un. Oui, toi, il faut que je t'attire ici. Voilà. Toi, il faut que je t'attire ici. Non, il ne faut pas que je t'attire ici. Il faut que tu restes comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Ouais, il faut que ça reste comme ça. Ah oui, mais il ne faut pas que je perde là, parce que si. Enfin, il faut que j'arrive à tuer quelqu'un. Toi, peut-être, je vais peut-être essayer de te tuer toi. C'est ma seule possibilité, c'est d'arriver à te tuer toi. Toi, je suis comme ça. Rouge, nac. Il faut que j'ai un dégât bleu qui pointe. Sauf que les dégâts bleus, bah, ils sont pas là, les dégâts bleus. Putain. Donc je vais venir staggered et donc tout le monde va arriver devant le client. Ah, c'est la merde là. Ah, c'est la supra merde. Non, parce que quand je vais venir staggered, je vais appliquer mon effet là qui va afficher 2 points de dégâts. Donc il y a moyen de tuer quelqu'un avant de mourir. Et du coup pas... Ah non, mais le client il va quand même s'en prendre plein la musette là. Bon, j'ai pas le choix. Moi, du coup, dans tous les cas, il faut que je joue ça pour gagner 2 points de vie, pour monter à 5. Voilà. Et il faut que j'essaie d'en tuer un pour pas. Parce que là, il m'affiche 5 points de dégâts pile poil. Donc j'essaie au moins d'en tuer un. Donc je vais jouer en attaque coordonnée ici. En espérant tirer une carte intéressante de mon adversaire, là, de mon copain. Je tire quoi? Un Icon Crab, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce qu'il a joué immédiatement. Donne-moi ça. Et combiné avec mon marque, qui est ici, ça me permet de faire 2 dégâts, ici, incolore là. Enfin, un rouge et un incolore ici. Et là, j'ai un dégât vert, l'Icon Crab et un dégât comme ça. Et ça fait bien 1, 2, 3. Et là, on est bien. On s'en sort pas mal avec cette pioche-là. Du coup, toi, t'es mort. Toi, t'es mort, donc je gagne 5 Noyennes, 3 pour toi, 2 pour toi. Donc j'ai dit 3 pour toi, 2 pour toi. Moi, je me prends 4 points de dégâts, donc du coup, de 4, de 5, j'arrive à 1. Voilà, donc je suis pas staggered, donc eux, ils restent là, ils vont pas avoir le client. Et on s'en sort bien. J'ai pioché 2 cartes, 1, 2, et je vais acheter... maintenant, je peux le faire pour 9, hein, mais ça un peu rien, c'est trop tard, la partie va s'arrêter en pas longtemps. Mais j'achète enfin mon Nest Technology Striker, voilà. Ah, je n'ai pas retourné de carte... ça fait un petit moment que j'ai... Non, j'ai pas retourné de carte Crossfire ce tour-ci, hein, c'était quoi? L'attaque de chaque... Oh putain. Obstacle, elfe, nain, orc ou troll augmente de 1. Oh. Ah oui, ah bah non, bah du coup c'est... Ah bah ouais, alors laisse tomber, bah, c'est la merde, là, c'est parti perdu là. Ah ok, bah laisse tomber. Donc ça c'est un elfe, ça c'est un orc, plus 1, plus 1. Mais j'ai que de ça. Dwarf, elf, orc and troll, obstacle is increased by 1. Putain mais là c'est impossible. Et là. Bon bah du coup la partie est perdue. Partie perdue, pourquoi? Parce que du coup, bah attends, donc je récupère mes 9 parce que je ne veux pas acheter ça. Hop. C'est comme ça. Donc là, j'étais monté à 5. Voilà. Eux, ils me fichent 6 points de dégâts. Donc 6 points de dégâts, je deviens staggered. J'inflige 2 dégâts consécutifs avec ça. Un obstacle qui est face à moi, je vais le mettre à toi, par exemple. 1, 2. Voilà. Étant staggered, je viens exhausted, donc j'ai pas droit à une phase de marché noir. Je pioche les cartes comme ça. Et je tire une carte, il me faut nos filaments. Bon, la partie est perdue. La partie est perdue parce que du coup tout ce petit monde en fait, vu que je suis staggered, arrive devant le client. Avec une force de frappe indécente. Ça fait que le client, il a face à lui tout ce petit monde. Hein. Donc c'est au tour de toi de jouer. Alors qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais attirer à moi un rôle, bah là, celui-là. Voilà. Bon, absolument 3 points de dégâts. Du coup, le client va prendre combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, sachant qu'il a 5 points de vie, il faut que j'arrive à en tuer un, voire 2. Si c'est impossible. Avec mes cartes, c'est impossible. Qu'est-ce que j'ai? Ah, putain de truc de caméra de bite. Pardon. Donc j'ai joué mes 2 Icon Crab et voilà. Et je vais laisser mes marques dans ma main là. Et j'ai joué mon Guiding Spirit qui me dit que je peux défausser toute ma main et tirer autant de cartes. Donc mes 3 marques, j'ai défausse pour tirer 3 cartes. 1, 2, 3, en espérant que ce soit des trucs sympathiques. C'est déjà beaucoup plus sympa ce que j'ai tiré. Il y a peut-être de l'espoir. Il y a peut-être de l'espoir. Non, parce que ça, je vais pas faire l'effet de la clairaudience, parce que les trucs qui sont là sont très très bien. Donc du coup, et je joue tout ça. Voilà, toutes mes cartes sont jouées, donc maintenant à moi de les répartir un peu comme il faut, pour faire un maximum de dégâts. Donc, mon clairaudience est ici, ça avance ça ici. Je vais jouer mon Icon Crab et mon Shield Drone qui est là, pour faire 2 dégâts incolores, 1 dégât noir. Toi, tu meurs. Ce faisant, avec le Shield Drone, j'ai joué une autre carte Hacking, qui est l'Icon Crab. Ça me dit que un runner va pouvoir prévenir 1 dégât qui va prendre ce tour-ci. Ouais, mais alors du coup... Ouais, ça fait 5. Non, même ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, il faut que j'en tue un autre, quoi. Il me reste que ça dans la main. Qu'est-ce que je fasse? Et puis même ça sert à rien, parce que de toute façon, lui, il va me défoncer. Je suis à 2. Il m'affiche 3 points de dégâts. Donc je deviens stagger. Donc lui, va aller devant le client. Et le client va se faire défoncer. Bon, ben voilà. Donc tout ça, ça va tuer ça. Même si j'ai un dégât qui est prévenu. Même si j'ai un dégât qui est prévenu, comment je peux faire? Il me reste 1, enfin il me reste 1, 2, 3, 4 et 2 niveaux. 3, 4, 5, 6, 7, puis 2 niveaux. Là, j'arrive là. Là, c'est même pas la peine d'y penser. J'ai pas de rouge pour passer. Si, je peux passer avec ça. Oh là là, la loose. Bon, le client va se faire attraper. Le client va se faire attraper. Non, c'est bon, on s'en sort. Mais avec comment dire? Eh non, on s'en sort pas. Eh non, on s'en sort pas du tout. Non, non, je suis con. Eh non. Eh non, parce que le client va jouer, mais d'abord, ils attaquent le client et après, on diminue le marqueur. Donc, il faut que le client survive à la prochaine attaque pour descendre le marqueur ici. Et là, il va se prendre cher l'amiral, le gazier, là. Putain, comment tu veux que je fasse, là? Faut que je... Là, ça fait 3, 4, 5, 6. Donc déjà, rien qu'avec ça, devant lui, il meurt. Même si j'arrive à me débarrasser du faux Marion Mage qui est ici, qui m'affiche 3 points de dégâts à moi. 3 points de dégâts, moi je suis à 2 points de dégâts, il m'en restait 1, bah, je vais devenir staggered. Donc je vais être choqué, donc lui il va aller se trouver ici. C'est ça, hein, c'est quand un client est... c'est où? Lorsqu'un runner est choqué, déplacer tous les obstacles qui lui font face à la fin du tour face au client. Voilà. Donc, ben voilà. Ben voilà, parce que là, j'ai beau réfléchir dans tous les sens, ça ne marche pas. Même si j'affiche 2 dégâts ici à toi. À moins que toi, j'arrive à te tuer. Non, fais voir, si je fais ça, là, avec le Stone Ball, j'arrive à faire ça. Et avec le Guiding Spirit, là, et plus l'Iron Crab, je fais ça, le bleu, là, et 1, 2, 3, ici, parce que j'ai joué une autre carte verte. Donc j'arrive ici. Donc tout a été joué. Toi, t'es mort. Tu rapportes 4 neuyennes, 2 et 2. 2 ici, 2 là. Bon, je ne vais pas les mettre, les neuyennes, de toute façon. Toi, tu m'affiches 3 points de dégâts, je suis choqué. J'arrive ici, tu te déplaces là. Voilà. Choqué, ça veut dire que, à moins que j'arrive à trouver une carte assist. Oui, encore, qu'est-ce que tu veux que j'ai comme carte assist, là? J'ai pas droit à mon tour de truc, à mon tour de marché noir, bien évidemment.
Une carte, c'est un Icon Crab que je pioche avec tac, malheureusement ici. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui va prendre autour du client 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de dégâts. Et toi, t'es comme ça en plus, là, je crois. Voilà. 9 points de dégâts sur les 5, là, paf, tu viens staggered. C'est une défaite. Bon, dans notre malheur, on va quand même récupérer un petit point de karma. On prend un point de karma quand on perd ou pas, au moins? Bon, déconnez pas. C'est vrai que cette mission, je n'ai pas souvent échoué, je l'avouerai, mais... Putain, c'est pas indiqué, non. Eh ben, je crois que je prends même pas point de karma en cas d'échec, tu vois, dans celle-là. Non, c'est marqué sur les autres. Oh, quand même, ce serait pas à ce point-là méchant, tu veux dire. Ah non, c'est ça, on ne reçoit aucun point de karma pour avoir échoué cette mission-là. Dans le cul la balayette. Bon, ben voilà, c'est un échec. Bon, je vais peut-être la retenter le prochain coup, hein, on va voir, pour finalement voilà, arriver à sauver un client, ça peut être intéressant. Bon, ben tout ça pour rien, pas tout rien, on s'est quand même bien amusé, mais c'est vrai que cette carte Crossfire qui est sortie là, qui me dit que chaque obstacle... putain, mais elle est trop... Enfin, elfe, orc, nain et troll gagnent +1. Donc forcément, enfin, j'ai que de ça. Un troll, un orc, et j'avais encore un troll ici. Bon, bah écoutez, c'est une défaite. On n'a pas réussi à sauver le client. Donc, tant pis, on verra pour faire une autre partie. Peut-être pas de mission d'extraction, mais peut-être le Crazy Catties Combat Towing. On va voir un peu ce que ça donne. Ça peut être rigolo, ça. Bassin du karma, on les a. On va voir. Allez, je fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Salut, salut, et bye bye.